Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV, sur le Canal 30 et chez tous les opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste, on va parler, si je vous dis Alexandra, Manuela Forever, Belle, et nous sommes en compagnie de Claude François Junior. Bonjour Claude. Bonjour Loïc. Comment ça va? Bien, là on ça est va dans bien. un beau cadre. Ouais. Là, on est bien reçu. C'est la bonne saison. Bon, alors merci en tout cas de nous accueillir. Avec plaisir. Vacances, pas vacances en ce moment? Vacances, oui. Quelques jours vacances. chez les amis. Ouais. Bon, en plus, pendant les vacances. La croisière Claude François 2, qui va se passer du 11 au 18 octobre. Il s'avère que la première édition a été un succès. C'est ça, hein. Donc, Ouais, vraiment. Pour le coup, succès en fréquentation et succès sur l'ambiance générale et sur l'expérience. On est parti d'une page blanche. Ouais. Et ça, en fait, ça a dépassé même mes attentes parce que on a démarré par une soirée disco et là, je les ai tous vus arriver déguisés avec des chapeaux, des lunettes, des paillettes dans tous les sens. On avait pris un animateur que je connais depuis longtemps. On avait 4 danseuses qui du coup avaient des tenues de Claudette, voilà, tout ce tableau, ces talents sur scène ont créé une interaction pendant 2 heures. Les gens se sont régalés et ça a donné le ton puisqu'après chaque animation, il y avait un esprit d'insouciance, de fête et d'insouciance très agréable. Et ça permet justement de se libérer, de danser, de s'amuser. Et évidemment, les titres de votre père en sont justement la preuve à chaque fois. Qu'est-ce qui fait justement la longévité de ce succès? Près de 50 ans, on est à 47 ans cette année. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que du coup, il y ait un succès comme ça qui continue presque 50 ans après? Il y a plusieurs explications, pour autant qu'on puisse vraiment l'expliquer. Mais d'abord, moi, je crois à l'énergie qu'un artiste met dans un enregistrement. Ouais. Et je crois à cette idée que quand quelqu'un l'écoute, il recrée un moment présent, une interaction entre l'énergie de la personne qui l'a interprétée et fixée et celui qui la ressent quand il l'écoute. Donc ça peut durer à l'infini. Et ça se traduit assez bien quand on regarde les soirées, que ce soit en club ou fête de village ou des soirées privées entre amis à la maison. Il y a quelque chose, pour prendre l'exemple de Alexandra, mais c'est au-delà du frisson. Moi je vois, dès qu'on met l'intro d'Alexandra, hop, il y a le popotin qui se met, les gens ils se lèvent. La basse aussi qui... la basse, mais même le mix dans sa globalité, il y a une magie. C'était qui le bassiste? J'ai le nom, c'est un anglais, Moss, je l'avais, parce que j'ai une discussion avec quelqu'un. C'est un musicien anglais puisque les basses et les chœurs ont été faits au studio Trident à Londres. Voilà, tout le reste après les armeaux, c'est en France, c'est les cuivres. Mais toute la base rythmique a été faite à Londres parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des musiciens qui avaient une meilleure sensibilité rythmique. Alors les chansons justement qui sont ultra diffusées, donc il y a 70 millions de disques vendus, hein, ça c'est toute cette partie de carrière. Son impact sur la culture française, c'est quoi son impact à Claude François sur la culture française? Qu'est-ce qu'il a apporté vraiment? Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Alors sur la culture de manière générale, il a apporté un sens du spectacle. Ouais. C'est-à-dire que déjà avec les Claudettes, il a amené un cadre plus large, quelque chose de dansant dans lequel il y avait chorégraphie pour chaque chanson, des costumes pour chaque chanson. Les Claudettes, il y avait aussi une part symbolique dans les Claudettes. Je crois que la première télé c'est 1967 et il y a une des Claudettes, je crois qu'il y a même 2 Claudettes qui sont de couleur, qui sont noires, et c'est les premières femmes de couleur qui arrivent à la télévision française à l'époque. Donc c'est au-delà de la culture, c'est même sociétal l'impact. Après, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que c'est ancré dans on se rend compte, mais ça dépasse pour le coup mon père, qu'il y a une culture populaire française qui se dessine, qui s'ancre, et qui s'ancre aussi parce qu'en réalité la musique telle qu'on la connaît s'est industrialisée à la fin des années 50 en France, donc on est vraiment dans les débuts de cette ère de l'industrie musicale et du coup qui a amené avec une culture populaire. Alors c'est vrai que Claude François, il y a Claude François, mais il y a aussi les fans qui jouent un rôle important. Donc la transmission aussi, elle passe aussi entre les parents, les enfants, les petits-enfants, beaucoup les etc. Parents, ouais. Beaucoup les parents qui transmettent.
il y a un rassemblement chaque année qui a lieu du côté de Danemois. Danemois qui peut-être était inconnu de beaucoup de monde et connu grâce à votre père. Qu'est-ce que les fans vous apportent aujourd'hui, depuis tant d'années? Elles m'apportent des étoiles enfin des étoiles. Elles ont des étoiles dans les yeux, les fans. C'est vraiment pour moi ce qui les distingue. Et elles sont le témoin de la ferveur de cette époque, dans laquelle l'offre du divertissement n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Ouais. Et du coup, les artistes de variété prenaient une place beaucoup plus importante chez les jeunes. Moi, j'ai des témoignages où son habilleuse Sylvie Mathurin qui me dit, moi j'étais, je sais plus comment ça s'appelle le bled en Normandie où elle est, et elle me dit, tu peux pas imaginer quand j'ai débarqué pour la première fois ton père dans un poste de télévision, on venait de passer à la couleur. En plus. Et j'ai vu ces filles autour de lui, des paillettes partout. J'ai dit voilà, moi je veux pas rester au bled. Et elle me dit, je me suis barré de chez moi et j'ai commencé à faire le pied de grue devant le bureau de ton père parce que je voulais rentrer dans cette poussière d'étoiles. Et j'ai fini par travailler avec lui. Donc il y avait cet impact. Et la télévision a été très importante aussi à l'époque. Donc voilà, c'est des témoignages sur l'impact des artistes de cette époque. Et ils en sont encore les témoins vivants. Et vous, votre témoignage, ça serait quoi en termes de souvenirs? Alors, on sait évidemment, tout le monde a suivi votre enfance, entre guillemets, mais c'est quoi votre souvenir d'enfance avec votre père? J'en ai plusieurs, heureusement d'ailleurs. Mais globalement, j'ai le souvenir d'un père à la fois très occupé, mais aimant. Ouais. Et je vais me répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais c'est pas la quantité des souvenirs qui importe, c'est vraiment la qualité. Et pour avoir 5 enfants, ouais, on sait à quel point c'est important et structurant pour un enfant de se sentir aimé. Et là-dessus, j'avais aucun problème. Il était en demande en fait. Il était en demande d'amour, mais de toute façon, c'est sa démarche avec le public. Donc en famille, c'était la même, avec la dimension génétique familiale du sang qui était décuplée. Donc il était très câlin, taquin et finalement assez présent quand il avait décidé d'être avec nous. Bon, ça c'est le rôle d'un papa, et le rôle d'un papa, il a été là et puis il vous a apporté de l'amour, et ça c'est bien aussi de le dire, voilà. Non, mais c'est bien. Ah ouais. Fondamental. Il y a plein de choses qui vont se passer, notamment que ça soit sur la croisière. Alors je vous parle de ça, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a les blind tests, il y a du spectacle, il y a également aussi du travail de chorégraphie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait au niveau des pas, de chorégraphie Non, alors moi je regarde pour le coup parce que vous c'est plus blind test. Ouais, voilà. Blind test. Voilà. Alors justement, tiens, un petit blind test. Si je vous dis, on va faire simple. Je me lève et je te bouscule. Comme d'habitude. Très bien, ok. Si je vous dis, et son sale petit bonheur. Là j'ai pris une phrase. Sale bonhomme. Très bien, ok, très bien. Et ensuite, on va terminer par les sirènes du port. Alexandra. Voilà, bon, il y avait une un peu compliquée au milieu, mais sinon. J'ai fait exprès. Je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu la télé. Non, on les pousse nous sur le blind test. Je leur mets les versions originales pour qu'ils essaient d'identifier le texte, enfin le titre en tout cas de la chanson française. Mais en fait, au début, il s'appelle Lucky, l'animateur auquel j'ai fait appel et que je connais depuis 20 ans. Ouais. Et il me dit, je lui dis, j'avais envie de faire un blind test, mais 400 personnes, ça va être foutoir, on va jamais y arriver. Il me dit, non, j'ai une technique, laisse-moi faire. Ah, bon, j'ai pris le parti de le laisser faire, parce que pour le coup, je lui fais confiance, mais on a quand même pas mal improvisé sur le moment. Et évidemment qu'il y a forcément 50 personnes qui donnent la réponse en même temps. Donc on a divisé 2 équipes. Comme on avait 2 Claudettes avec nous sur le bateau, on les a mis chefs d'équipe chacune. Donc c'était à elle de se faire le porte-parole. Et quand on avait un doute, là où moi j'intervenais en arbitre, je disais bon on va jouer, on va remettre le point en jeu à la performance. Et là Lucky remettait le titre à fond et ce que je disais, l'équipe qui met le plus le feu remporte le point. Et là il se déchaînait. C'était cocoon en fait. Ils étaient vraiment lâchés quoi. C'était assez agréable à voir. En plus on est sur le pont arrière du bateau. On est en sunset, on quitte le port. Il y a l'écran géant avec les images.
C'était vraiment, ils me l'ont tous dit. Je crois que c'est une des animations qu'ils ont préférées, et moi aussi. Alors, les croisières, c'est vrai qu'on en a vu quelques-unes ces dernières années, avec plusieurs artistes, avec... Celle-là, elle est unique, parce qu'elle a démarré donc l'année dernière, donc sur un seul thème, si je puis dire, pour celui de la carrière de votre père musicale, en partie, parce qu'il y a aussi de la projection, il y a aussi quelques documentaires, il y a... Est-ce que les personnes qui viennent aussi vont apprendre des choses peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou d'entendre dans les médias? Bien sûr, c'est la partie conférence. Alors, cette année, on a carrément un documentaire de 90 minutes, Super. dans lequel, alors avec pas mal d'images rares, parce qu'en vérité, il n'y a plus beaucoup d'images inédites, D'accord. mais même pour nos fans, je pense qu'il y a des images qu'ils n'auront pas vues dedans. Mais c'est surtout que c'est un documentaire dans lequel il n'y a que mon père qui parle. Donc il n'y a pas de remise en question sur Qui, quoi. il a dit que machin. Voilà. Et du coup, il parle de sa passion, il parle de son parcours, il parle de ses influences. Et on est en immersion sur son univers artistique, dans sa sensibilité. Et on passe 1h30 avec lui, en fait. Comme il nous accompagne par la voix tout le temps. Donc ça, c'est le documentaire. Il y a la conférence, on l'a fait le lendemain du coup parce que le documentaire est déjà long. Et pendant la conférence, les Claudettes qui sont là vont intervenir sur des témoignages de la vie de troupe, ce qui amène aussi pas mal de clés sur l'époque. Eh oui. Sur l'époque, et puis sur la manière dont lui faisait son métier à l'époque. Et je vais vous dire, pendant la conférence, qui était la dernière animation de l'année dernière, au bout d'1 heure, dans ma tête, je me suis dit, bon, cette animation est un naufrage, il n'y a aucune ambiance. Et après, là, il y a la fin de la conférence, les gens m'ont dit, oh, c'était génial, on a appris tellement de trucs, c'est tellement bon de voir, on avait l'impression d'être dans votre salon, partager des anecdotes avec les Claudettes, avec André Torrent. Ils ont adoré. Et moi, j'étais en flip parce que ça a été tellement le feu pendant toute la semaine. Et je me suis dit, bon, bah là, on est en train de les perdre, c'est dommage de finir là-dessus. Et en fait, ils ont vraiment adoré. Eh oui, ils étaient silencieux pour en apprendre plus, c'est ça? Ah, ben, ils buvaient, comme dit Petit Lait, les paroles et d'André Torrent, qu'il a bien connu. Il y avait déjà Dany Claudette qui vit dans la région, d'ailleurs, Saint-Tropez, et qui, elle, a plein d'anecdotes géniales. Mais même moi, elle m'a appris comment avait été créée la chorégraphie d'Alexandrie Alexandra. Sur la partie croisière, ou avec des destinations qui sont différentes, ça dure à peu près 10 jours, c'est ça? Non, c'est 8 jours, 8 jours. 7 nuits, et ça passe très vite, hein, en définitive. Mais c'est un vrai voyage. Enfin, ce qui est génial, c'est de se réveiller tous les matins dans un décor différent, se disant, tiens, on va découvrir encore une nouvelle ville aujourd'hui, et aller choper le petit restaurant, la spécialité culinaire locale. Moi, j'ai déjà fait le benchmark, j'adore manger. Ah, bravo. Et c'est quoi le plat préféré? Ah, j'en ai plein, mais j'adore la cuisine niçoise, pour le coup, qui est d'origine piémontaise. Je dis rien, je ne dis rien. Ah, mais j'ai vécu dans la région 20 ans, hein, et j'adore ça. Justement, cet événement-là qui va avoir lieu, ça sera du 11 au 18 octobre, la croisière Claude François 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour dire aux gens de venir absolument? Vous voulez larguer les amarres, ouvrir une parenthèse et rentrer dans un voyage temporel d'insouciance totale pendant une semaine, rigoler, voir du pays, manger des plats que vous n'avez pas l'habitude de manger. On avait 23 degrés en température moyenne l'année dernière, c'est vraiment l'été indien. C'est correct. C'est des rencontres, c'est de la rigolade, voilà, ça passe super vite et c'est un vrai break. Moi, c'est les témoignages que j'ai eus. Moi, j'étais la tête dedans. J'avais un enjeu boulot vis-à-vis des croisiéristes et tout. Mais cela dit, j'avais 30 potes qui, à mon grand étonnement, se sont constitués autour de moi pour faire l'expérience. Et ils ont adoré. 53% de croisiéristes ont fait leur première croisière. Ah ouais, c'est pas rien quand même. Et on a 89% de taux de satisfaction. Ouais. Donc voilà, c'est une manière de découvrir les croisières assez originale. Et voilà, le répertoire, vous le connaissez, on élargit puisqu'il y a la soirée disco, il y a un peu de tout. Et puis Jonathan chantera les chansons de son père. Alors, Jonathan Dassin, fils de Jodassin, pourquoi l'embarquer dans cette croisière? Alors pour deux raisons. La première, c'est que je suis allé voir par hasard dans un concert à Lisbonne et j'ai été vraiment saisi par sa voix et sa présence. Pour faire simple, Jonathan, il est bonnard. C'est un mec sur scène qui est généreux, on a envie de passer la soirée avec lui. Il a cette vibe et elle correspond à la vibe de la croisière.
Donc, on a fait connaissance en 10 ans après, on s'est revus à Paris et j'étais en train de travailler sur qu'est-ce qu'on propose sur la croisière 2, qu'est-ce qu'on fait changer. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, on a fait un retour, on a fait une enquête de satisfaction qui a démontré que 35% des gens qui étaient sur la croisière étaient des accompagnants. Donc, qui n'étaient pas fans de Claude François sur le papier, qui accompagnaient un fan. Je me suis dit, c'est quand même plus d'un tiers de notre clientèle, nos croisiéristes, ceux-là. Donc, on peut... Alors, j'avais aussi il n'y avait pas assez de Claude François, parce que les fans, ils sont ultra, voilà. Non, c'est normal. Comme ça. Mais donc, je me suis dit, à la fois, il faut ouvrir pour penser à ces gens qui les accompagnent et qui ne doivent plus en pouvoir de Claude François au bout de 3 jours. Et aux autres, et aux fans qui d'un seul coup pourraient être touchés de voir un autre artiste. Surtout que là, c'est le fils d'un artiste, mais c'est un artiste à part entière, Jonathan. Il fait ce métier depuis 20 ans. Il écrit ses chansons. Ouais. Là, il fait en ce moment les chansons de son père, mais c'est un passage dans sa carrière. Et du coup, voilà, on fait une spéciale 70. Ça permet, on revient dans les codes de ces années-là où les artistes se recevaient les uns les autres. Et évidemment, Jonathan va faire une surprise ou deux en chantant une chanson de mon père. Et ça va créer de la convivialité. Puis voilà, c'est une manière d'ouvrir, d'être toujours dans le partage, qui est une valeur à laquelle je suis assez attaché sur le concept de la croisière. Et donc voilà, ça part de là, c'est une spéciale 70. Donc on reçoit un invité qui chante un autre répertoire. C'est une animation sur les 7. Que les ultras ne s'inquiètent pas. On mettra plus de Claude François et même Jonathan nous fera une surprise ou deux. Donc voilà, ça part de là et je pense que pour la prochaine, la 3e, on aura encore un invité. On va garder cette idée d'avoir un invité parce que voilà, ça permet d'élargir le cercle. Voilà, c'est bon enfant, on se prend pas au sérieux et on passe des bons moments. C'est vraiment une parenthèse d'insouciance. Voilà, et donc d'autres projets aussi qui arrivent. Il y a le Spectaculart aussi. Il y a... Spectaculart, c'est en ce moment. C'est le break de l'été, mais c'est Spectaculart, c'est ma petite claque de l'année parce que j'imaginais pas que ça serait aussi énorme, aussi chouette en fait. Et ils m'ont bluffé, toute l'équipe, Vincent Flouche et son équipe m'ont bluffé parce que ils ont vraiment réussi à encadrer les choristes. Alors pour ceux qui connaissent pas Spectaculart, c'est des choristes amateurs qui sont encadrés par des professionnels et ils les amènent sur scène. Chaque année, ils font un répertoire. Donc là, pour les 20 ans, ils ont voulu prendre le répertoire de mon père et ils m'ont dit, comme c'est nos 20 ans, on a booké Bercy. Donc Bercy, c'était il y a 15 jours et ils ont juste battu un record mondial historique en mettant 4000 choristes dans une salle de spectacle. C'est énorme. Donc, je suis rentré au répète, ils étaient en train de chanter, j'ai des poils, ils ont fait chou d'un coup, parce qu'on entendait toutes les subtilités, salto, tous les arrangements, et mais même visuellement, c'était énorme. Puis il y avait les musiciens, les cordes, les danseuses, Augustine Galliana en chanteur lead qui a fait plusieurs chansons. Donc là, ils sont en tournée et c'est une vraie expérience. Ce qui est génial, c'est que c'est un hommage du public. Finalement, les choristes, c'est du public. C'est du public. Encadrés par des professionnels où ils se retrouvent pour la première fois sur scène à s'exprimer à travers un répertoire qu'ils ont aimé et à leur manière rendre hommage à un artiste qu'ils ont aimé et la vibe elle passe bien dans la salle et les arrangements sont originaux, donc c'est une manière de redécouvrir le répertoire différemment, avec beaucoup de sensibilité. Et puis, il y a une petite surprise dedans, je ne vais pas en dire plus, mais des gens qui n'ont jamais fait, et je sais la plupart des gens m'ont dit, c'est le moment du spectacle auquel on s'attend pas, qui est ouf. Bon, on va garder la surprise, voilà. En tout cas, moi, je voulais vous remercier, Claude, de m'avoir reçu ici même. On ne peut pas dire le lieu, mais évidemment, vous êtes en train de passer les vacances. On a les îles des Ambiers en face, la Ricardie. Ok. Donc, qui appartient à Ricard, hein, c'est pour ça que je dis la Ricardie. D'accord. Donc, on est bien. Il y a les cigales, voilà, on est bien. Bon, bah en tout cas, voilà, merci en tout cas pour cet entretien. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur le canal 30 et sur notre site internet, les www.lesreims-tvradio.fr, et on se retrouve bientôt pour un prochain portrait People sur Cannes Les Reims TV. Oui, Claude. Puisqu'on est sur les sites internet, vous pouvez aussi aller choper toutes les infos pour la croisière. Ah oui, ça je vais faire le vendeur, mais non, mais on va si le marquer, vous posez la question, pardon, c'est www.lacroisièreclaudefrançois.fr. Voilà. Voilà, si vous posez la question. Bon,
En tout cas, on le mettra évidemment justement sur cette interview. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Bonne croisière chouette, ouais. et puis à bientôt. Merci. À Merci. bientôt.